Hello everybody! Alors, tout est indiqué dans le titre. Je vous dirais, je vais vous faire le haul de la Japan Expo Sud 6ème vague, donc la Japan Expo Sud de 2015 qui a donc lieu à Marseille. Elle a eu lieu le week-end du 7-8 mars, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, je reviens tout juste de la Japan Expo. J'ai envie de vous montrer les petits achats que je me suis fait pendant la convention. Et donc on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par tout ce qui n'est pas du tout relié en manga parce que j'ai fait deux petits craquages. Et ça fait partie de ma Japan. C'est pas du Japan. Bref, alors, tout d'abord, je me suis acheté un bracelet que je trouvais super sympa, que j'avais pas vu traîner sur internet. Je me suis acheté un bracelet des reliques de la mort. Donc d'Harry Potter, donc en cuir, marron, voilà. Vous pouvez les trouver sur Etsy, ceux-là, ou sur eBay. J'en ai vu pas mal. Moi, je voulais que celui avec les reliques de la mort parce que il y en a certains avec des hiboux, il y en a certains avec des ailes, il y en a certains, il y a les trois. Et puis, il y a du camel, du noir, du marron foncé. Moi, je voulais du marron foncé pour que ça aille avec mon bustier, si vous arrivez à le voir peut-être. Voilà, donc je voulais que ça aille ensemble. Et puis, le marron foncé, c'est une couleur qui va avec tout. Donc, c'est parti. Voilà, et ensuite, je me suis fait un deuxième achat, non rapport avec les mangas, mais en rapport avec Harry Potter. C'est sûrement dû au fait que je reviens du parc et que j'ai traîné avec des fans d'Harry Potter et du coup, j'ai envie de me faire plein de trucs d'Harry Potter. Du coup, je me suis acheté un goodies que je voulais depuis un certain temps. Je me suis acheté le retourneur de temps en collier. Et ce qui était pas mal sympa, à vrai dire, c'est que, en fait, on pouvait choisir la couleur du sable qui était à l'intérieur. Alors, ma couleur préférée est le bleu marine. Du coup, je me suis pris du bleu foncé. Il était disponible en couleur rose gold, donc plus rosé avec de la brume à l'intérieur de la poudre blanche. Sinon, il y avait cette couleur avec de la poudre dorée, de la poudre blanche, de la poudre rose, de la poudre violette. Il y avait vraiment du choix de couleurs, mais bon, le bleu, c'est la vie. Voilà, il est juste trop cool. Alors maintenant, j'ai des débuts d'accessoires pour faire un cosplay Harry Potter, hein, n'est-ce pas? J'ai plus qu'à acheter la robe, la chemise, la cravate, l'écharpe, les chaussettes, et tout ira bien. Voilà. Mais il vaut mieux pas. Pour ma carte bleue, il vaut mieux pas. Voilà. Et ensuite, je dois attaquer tout ce qui est manga. Je n'ai pas l'impression d'avoir acheté 10 millions de trucs par rapport à ce que je fais dans mes autres conventions manga. C'est vrai que la Japan Expo de Marseille m'a pas mal déçue par rapport à ce que j'avais les années précédentes. Pas en 2014 parce qu'elle n'avait pas eu lieu. Mais donc les 5 éditions précédentes, je suis déçue. Et je vais faire dans le désordre le plus total. Alors, tout d'abord, j'ai participé à une loterie au stand de Ototo. Donc c'est l'éditeur qui publie Sword Art Online. Et ils avaient une loterie pour 10 € et vous tiriez un chiffre au hasard. Et en fait, ça vous donnait un cadeau. Et bon, franchement, j'ai pas eu de chance. Hein. Mais je suis tombée sur le lot de marque-page de la saison 2, donc Gun Gale. Clairement, je suis dégoûtée. Voilà, parce que j'ai pas vu Gun Gale, j'aime pas du tout le personnage Shinon, je sais plus comment elle s'appelle. Je l'aime pas des masques, esthétiquement parlant. Puis Kirito avec les cheveux longs, enfin voilà, j'aime pas des masques. J'ai pas encore vu la saison 2. Si il m'avait proposé les marque-pages avec Alfheim, j'aurais adoré, à la rigueur. Je me suis dit, ouais, je dépensais 10 € mais pour des jolis marque-pages, alors que là... Mais bon, j'ai tenté, il y avait des figurines à gagner, il y avait des serviettes, il y avait plein de trucs. Bon, il y avait des porte-clés et il y avait des straps. Le pire, je crois, c'était le strap. Le strap à 10 €, j'aurais pété un câble. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Et j'en ai profité, avant de dépenser les sous, pour me prendre un marque-page gratuit de chez Ototo. Un marque-page Sword Art Online sur Alfheim. Donc, au moins j'ai l'IFA. Vous savez sûrement que j'aime bien l'IFA parce que toutes les semaines... vous la voyez là, elle est belle ma Lifa. Donc voilà, et je passe au manga suivant. Hop, ensuite, tout à l'heure, je suis allée faire une photo. En fait, il y avait un stand et on pouvait choisir son Pokémon et se faire prendre en photo avec un Pokémon. Alors dit comme ça, vous dites quoi? Mais c'est encore une mascotte en peluche ou quoi machin? Eh ben non, en fait c'était prendre en photo avec la déesse et ça faisait apparaître le personnage à taille et on pouvait faire des poses avec et c'était trop cool. Et moi en fait je me suis choisi Gobu parce que j'adore ce qui est mignon. Et je ne sais pas si vous arriverez à voir. Bon c'est flou question qualité. Bon c'est une qualité d'appareil photo 3DS en même temps. Mais j'ai trouvé ça trop cool de la vie. J'adore. Donc voilà. Vous voyez je suis en train de dresser un petit Gobu tout doux. Alors il y avait Pikachu. J'y étais avec... Céline de Lini, Céline, oui, de Lini Book Addict et Céline de Lin Sotaku. Toutes les deux ont été surprises que je choisisse Gobu au lieu de Pikachu. Mais bon,
C'est moi votre Pikachu national. C'est moi. J'allais pas me mettre avec un de mes confrères. Sinon vous alliez plus savoir où j'étais sur la photo, n'est-ce pas? Donc j'ai pris Gopu. Voilà. Ensuite, je suis allée à un stand de marque-page que j'apprécie assez. J'avais déjà craqué pour leur marque-page dans une autre convention. Je sais plus si c'était à Paris ou à Lyon d'ailleurs, mais j'aime beaucoup ce stand. Il faudrait d'ailleurs, ce serait bien que je retienne le nom parce que j'y vais souvent. En fait, ce sont des tout petits marque-pages. Vous voyez, ça fait la taille de mon doigt. Et en fait, c'était pour 5 €, vous aviez 10 marque-pages. Dans l'officiel, c'était 5 achetés, 5 offerts. Et ils font des chibis de plein de mangas. Et puis voilà, j'ai craqué ma vie. Alors, donc je vais vous montrer les 10. Tout d'abord, j'ai Chopper de One Piece. Ensuite, j'ai 2 de No Game No Life que je n'ai toujours pas vu, donc je pourrais pas vous donner les noms. Donc 2 que j'ai trouvé super mignons. 2. Après, j'ai pris Jack Frost. Je me suis pris Grêle de Kuroshitsuji en mode chat de Cheshire. Je me suis pris Chi, mais de Tsubasa Reservoir Chronicle, pas de Chobit. Je me suis pris Faille de Tsubasa Reservoir Chronicle également. Je me suis pris Tetsuya de Kuroko no Basket, parce que Tetsuya il est juste trop beau de manière générale. Voilà. Et ensuite, je me suis pris Usagi, donc de Sailor Moon. D'ailleurs, j'étais hyper déçue, parce que une autre fois où j'y étais allée, j'avais repéré toutes les Sailor et je les avais trouvées trop belles. Et je m'étais dit, oh non, les prends pas, tu connais pas le manga. Puis finalement, j'y étais pas. Donc j'ai pas pu craquer ma vie. Et le dernier, je me suis pris Napali. Parce que dans le cas où vous ne le sauriez pas, j'adore Pokémon. Et du coup d'avoir ça, mais c'est yes. Vous voyez, trop bien. Voilà, donc c'était les 10 pour 5 €, je trouve ça génial, ça fait 50 centimes le marque-page. Et de cette façon, je vais pouvoir continuer mon nouvel objectif de 2015 qui est de mettre un marque-page par bouquin et de ne jamais le sortir. C'est une excuse parfaite pour acheter plus de marque-pages. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous montrer les DVD manga que je me suis acheté. Je suis allée au stand de Déclic. Alors, je mets des guillemets parce que ça s'appelle plus Déclic maintenant. Je ne connais pas le vrai nom, mais moi j'appelle ça toujours Déclic parce que c'est Déclic Images et que voilà. Toutes mes excuses si vous ne l'appelez pas comme ça et que si vous l'appelez par le nom réel. Alors, j'ai été très sage, je me suis acheté que 2 coffrets et qui plus est, ce sont des suites de séries que je connais déjà, des saisons finales en plus, je me rends compte que maintenant, donc c'était trop bien et c'était exceptionnellement pas cher, c'était 10 € le coffret DVD de 26 épisodes, enfin non 26, il y en a un c'est 26 et là je crois que c'est 29, ouais 26 et 29 épisodes pour 20 €. Ils sont neufs, hein, je tiens à le préciser. Alors tout d'abord, je me suis pris School Rumble Nigaki, donc ce qui est un animé que j'adore, qui me fait pas mourir de rire à chaque fois. Et du coup là, je vais pouvoir enfin me refaire la saison 2. Ça doit faire au moins 7 ans que je l'ai pas vu et ça va être de la tuerie internationale. Et ensuite, oups, je vais me prendre une saison 2 mais que je n'ai jamais vue en revanche. Je me suis pris la saison 2 de Machina Reyes, donc qui est un manga de Clamp à la base. Pour School Rumble, c'était Jin Kobayakashi, mais il me semble que aucun de ces 2 mangas n'est encore publié en France. Il me semble que la publication a été arrêtée. Les 2 étaient publiés chez Pika. Voilà, ça peut vous aider. Donc voilà, Magic Knight Reyes, j'avais regardé la saison 1, j'avais beaucoup aimé, j'aime beaucoup le travail de Clamp. Et j'avais entendu d'assez bonnes critiques sur cette saison 2, même si elle part un peu en cacahuète. Mais il n'empêche que j'ai envie de me la faire, sachant qu'en plus il y a un joli artbook de 160 pages qui est à l'intérieur. Voilà, donc pour 10 € clairement, j'allais pas me priver. Et d'ailleurs, je suis surprise de ne pas avoir acheté d'autres animés que je connais pas, rien que parce qu'ils coûtaient 10 €. Hein, j'ai été très forte. Voilà. Ensuite, l'avant-dernière chose dont je dois vous parler aujourd'hui, ce sont les mangas papier que je me suis acheté. J'achète plus énormément de mangas à maintenant, mais là il y avait un stand de mangas d'occasion, donc je me suis jetée dessus. Alors les occasions en elles-mêmes n'étaient pas exceptionnelles, mais les mangas sont dans un état quasi neuf. Donc pour 2-3 € de moins par manga, on ne crache pas dessus. Alors tout d'abord, je me suis pris le tome 1 de Private Brains par Maki Joji, édité par Kaze, que j'ai déjà lu, que j'ai déjà apprécié, parce que j'adore ce mangaka. Donc quand j'ai vu un manga d'elle à un prix pas cher, ben je l'ai acheté. Voilà, tout simplement. Ça me refera un bon moment de distraction.
Ensuite, je me suis acheté une suite de saga. Je pensais vraiment pas que j'allais la lire, mais puis je l'ai vue en occasion. Je me suis dit, allez, Virginie, c'est la Japan. C'était mon premier achat en plus. Fais-toi plaisir, fais péter la carte bleue, c'est bon. Donc je me suis pris la saison 2 de Kingdom Hearts, donc le tome 1, édité chez Pika dans leur collection Shonen. Parce que c'est Kingdom Hearts. Il y a Disney dedans. Bon, évidemment, là, du peu que je vois, il n'y a pas Disney en fait. Ah, mais non! Mais il n'y a pas Disney dans ce tome 1, apparemment. Je vais mourir ma vie. Bon, apparemment, dans ce tome 1, il n'y a pas. Bon, bref, j'aviserai si je continue la série ou pas. Parce que du coup, je ne l'ai pas lu. Ensuite, je me suis poursuivi une saga que je sais que j'achèterai dans son intégralité en occasion au fil des tomes que j'arriverai à trouver. Je me suis pris le tome 7 de Tsubaki Love par Minami Kanan édité chez Panini Manga. Donc j'ai le 1, 2, 3, 8, 11, 15 pour l'instant. Là je me suis pris le 7. Donc progressivement j'avance dans mon avancée des tomes en occasion. Et j'ai encore un long chemin. Ah, j'ai le 10 aussi. Et j'ai le 12, je les avais oubliés. C'est les derniers que j'ai achetés. Donc j'arrive à la moitié des tomes. C'est bien, c'est une bonne surprise. Voilà. Et le dernier manga, mais pas des moindres, je l'ai trouvé en occasion à 5 € et j'étais hyper heureuse. Je me suis trouvé le tout dernier tome de Black Butler Kuroshitsuji par Yano Tobosa édité chez Kana dans la collection Dark. Je suis très très contente. Je n'ai pas pu l'acheter directement à sa sortie parce que j'étais dans l'avion le jour de la sortie. Et que voilà, je vais pouvoir me plonger dedans. Et je suis heureuse. Voilà. Donc vous voyez quand même, j'ai pris 4 mangas. Pas grand chose. Bon, ok, il faut que j'aille acheter un manga cette semaine. Mais ça, faut pas le dire. Chut. Alors, là, mon lit, c'est un peu stand-by, j'ai plus de place. Donc, tant mieux, j'arrive à la dernière chose que je dois vous présenter. Ceux qui ne sont pas au courant, je suis une très grande folle fan de l'anime Free. Donc oui, c'est avec des mecs, ils sont torse nu, il n'y a aucun intérêt à l'histoire. Oui, il n'y a pas de problème, je le sais, mais j'assume parfaitement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce grand sac? Eh ben en fait, il s'avère que c'était une pochette surprise. Ça coûtait 15 € et en fait, on savait pas du tout ce qu'il allait avoir dedans. Mais c'était lié avec l'animé du sac. Et puis en plus, on a le sac qui est quand même mignon en lui-même. Je sais pas du tout ce que je vais en faire, mais je le voulais. Et donc, quand j'ai ouvert le sac, je suis tombée sur un lot de marque-pages. Encore. Mais c'était avant de recevoir tous les marque-pages sur Art Online et d'aller acheter les marque-pages ailleurs. Hein. Donc, vous avez 8 marque-pages à l'effigie de Free. Je sais pas comment zoomer pour que vous puissiez les voir. Et à votre avis, c'est lequel mon préféré? Petit indice. Celui-là. Parce qu'il y a Rin dessus. Donc en gros, si un jour vous avez envie de me faire un cadeau et que vous voulez être sûr de me faire plaisir, vous m'achetez quelque chose, un goodies de manga lié à Free et à Rin, plus personnellement, vous êtes sûr que vous allez me rendre heureuse. Hein, voilà. C'est l'homme de ma vie en manga, Rin. Donc voilà, et j'ai reçu quelques posters. Je pense pas que je vais tous vous les montrer tout simplement parce que ce serait quand même un peu chiant. Alors, donc celui-là, il est sur le sachet, donc vous avez vu l'illustration. Celui-là aussi, c'était de l'autre côté, je crois. C'est ça. Celui-là, c'est l'autre côté du sachet, donc pas besoin. Alors, j'ai reçu 2 autres posters. J'ai reçu un poster de Nagisa. Donc, en fait, c'est le personnage dans tous les mecs qu'il y a qui m'intéresse le moins. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Virginie, c'est pas grave. Et ensuite, le dernier, j'ai reçu le poster avec les 5 beaux garçons. Ouh, avouez qu'il vous donne envie. Avouez-le, je vous hypnotise. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, l'anime Free est un anime donc sur la natation, un peu dans le même registre que K-On, sauf que là ce sont des garçons. Voilà, il y a 2 saisons de 13 épisodes et je pense que c'est terminé. Donc voilà. D'ailleurs, je vais me refaire des épisodes ce soir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Je vais maintenant enlever mon corset, me déshabiller, me mettre en mode c'est le repos. Hein, et puis du coup, je vous retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao.